Salut à tous et bienvenue dans 2 mots sur les dispositifs médicaux. Je suis Nicolas Martelly, pharmacien hospitalier et vous connaissez la suite si vous écoutez régulièrement ce podcast. Aujourd'hui, on va parler des dispositifs d'embolisation vasculaire. Deux mots sur les dispositifs médicaux, le podcast qui ne vous fait pas le café, mais qui vous en dit plus sur les dispositifs médicaux. Les dispositifs d'embolisation vasculaire. Pardon ? Oui, vous avez bien entendu, nous allons parler de dispositifs utilisés pour emboliser des vaisseaux, pour les boucher volontairement donc. Non, je ne suis pas devenu fou, j'ai bien conscience qu'on n'a jamais autant parlé de thrombose ou d'embolie ces derniers temps, et que la seule idée qu'on cherche à le faire exprès chez un patient peut sembler étonnante. Pourtant, il y a des situations où cette embolisation volontaire est bien recherchée et utile pour traiter certains patients. Qu'est-ce qu'on peut citer comme indication ? On peut en distinguer 2 principales, les situations hémorragiques et les tissus dont on cherche la destruction volontaire, la nécrose plus exactement. Commençons par les situations hémorragiques. Le premier cas de figure est tout simplement de chercher à colmater une brèche et donc à provoquer une réaction naturelle qu'on appelle l'hémostase pour arrêter l'hémorragie. Dans cette situation, on peut par exemple utiliser des gélatines qu'on va injecter dans la zone qui saigne. La gélatine en question, c'est du collagène et le collagène a la propriété d'activer les plaquettes. Les plaquettes, ce sont ces petites cellules impliquées dans l'hémostase justement, et une fois qu'elles sont activées, elles vont favoriser la réparation de la brèche et la coagulation. De plus, ces gélatines ont aussi un effet mécanique, puisque par la forme qu'elles ont, elles vont obstruer la lumière du vaisseau. Ces gélatines sont résorbables, c'est-à-dire qu'elles disparaissent d'elles-mêmes sans laisser de traces, un peu comme la tectonique ou les toupies à main. Attention, n'allez pas croire qu'on les injecte comme ça dans l'organisme, au hasard. Non, CDM, comme tous ceux dont je vous parlerai aujourd'hui, relèvent de la radiologie interventionnelle, c'est-à-dire qu'on utilise des longs cathéters qui passent par les veines ou les artères pour aller jusqu'au site qu'on souhaite traiter. Si vous souhaitez vous rafraîchir la mémoire sur CDM de la radiologie interventionnelle, vous pouvez aller réécouter l'épisode 15. Autre cas de figure, il peut s'agir d'un acte préventif face à un risque hémorragique, et notamment face à un risque hémorragique grave, avec l'embolisation d'un anévrisme. Un anévrisme, c'est une dilatation locale d'une artère qui forme une sorte de petite poche reliée par un petit canal à la lumière de l'artère. Cette poche a en général tendance à se dilater de plus en plus elle se remplit de sang, ce qui fragilise la paroi et à partir d'une certaine taille, peut se rompre et provoquer une hémorragie. C'est la fameuse rupture d'anévrisme. Pour éviter que la poche ne se dilate, on peut la combler avec un DM qui va prévenir la rupture d'anévrisme. Parmi ces DM, on peut citer ce qu'on appelle les coils. Alors ça s'écrit C-O-I-L-S. À quoi ça ressemble un coil ? Imaginez des sortes de fils métalliques entortillés sur eux-mêmes comme une sorte de petits ressorts. Ils peuvent être en platine, en acier ou en inconel, qui désignent plusieurs alliages de nickel et de chrome notamment. En fonction de la poche qu'on a à combler, il en existe plusieurs formes. Des coils en ligne, en hélice ou en 3D formant des sphères ou des sortes de pyramides. Là encore, on va utiliser des cathéters pour aller jusqu'à l'endroit, jusqu'à l'anévrisme qu'on souhaite emboliser. Et là, on va y délivrer les coils. Ok, j'ai mis mon ou mes coils dans l'anévrisme, mais après, qu'est-ce qui se passe ? La simple présence de ces corps étrangers dans l'anévrisme va suffire pour entraîner la coagulation du sang qui s'y trouve. Et on déclenche ainsi une thrombose volontaire. Une fois qu'il y a un gros caillot de sang dans l'anévrisme, celui-ci ne se remplit plus, donc il ne grossit plus, et on élimine comme ça le risque de rupture. Est-ce qu'on récupère les coils après ? La réponse est non. Ils y sont, ils y restent. Autre aspect intéressant, ces fils de métal peuvent être aussi recouverts de fibres synthétiques, des sortes de petits poils. Ces fibres augmentent le caractère thrombogène du coil parce qu'ils facilitent la fixation des plaquettes, encore elles, et hop, ça thrombose plus vite. Évoquons maintenant les situations où on cherche à détruire volontairement certains tissus. Quel est le principe ? Tout simplement de boucher les vaisseaux qui alimentent ces tissus. Plus de sang, donc plus d'oxygène, c'est l'hypoxie, le tissu se nécrose. Quelques exemples. On peut citer des tumeurs hypervascularisées, ça va de soi, qui peuvent être bénignes ou malignes.
ou encore notamment les fibromes utérins qui sont des tumeurs bénignes, donc non cancéreuses, qui se situent dans la paroi de l'utérus. Dans ces situations-là, on peut utiliser d'autres agents d'embolisation qu'on appelle des particules d'embolisation. À quoi ça ressemble ? Eh bien, à de petites billes de taille régulière. Au fil du temps, d'ailleurs, on s'est rendu compte que si les billes avaient des tailles plus homogènes, plus régulières, c'est-à-dire pas un mélange de toutes petites et de très grosses, on arrivait mieux à prédire le résultat de l'embolisation. C'est pourquoi, dorénavant, ces billes sont dites calibrées. C'est le terme consacré pour dire qu'elles ont plus ou moins la même taille. En matière de matériaux, vous avez plein de sortes de choses. Vous avez des billes de polyvinylalcool, on dit aussi PVA, ou encore des microsphères de trisacryle et d'hydrogel. Comme pour les DM d'embolisation précédents, on va aller jusque dans les petits vaisseaux à emboliser, à boucher donc, grâce à nos longs cathéters qui permettent une injection précise et localisée des billes pour colmater la lumière du vaisseau. Pour info, dans le cas de tumeurs malignes, et notamment de tumeurs qui se trouvent au niveau du foie, on peut charger ces billes avec un agent cytotoxique, un produit de chimiothérapie. On appelle ça alors la chimio-embolisation, qui combine deux effets, l'effet mécanique d'embolisation, et donc d'effet d'hypoxie de la tumeur, et l'effet pharmacologique lié au principe actif de l'agent cytotoxique qui s'attaque directement à la cellule tumorale. En résumé, l'embolisation à l'aide de dispositifs médicaux permet de traiter des indications très variées. De nombreuses alternatives ont été développées au fil du temps et le perfectionnement de ces dispositifs se perpétue en matière de miniaturisation et de diversité. Enfin, l'association de ces techniques à des agents pharmacologiques ouvre de nouvelles voies thérapeutiques, notamment pour le traitement de certains cancers. Ici s'achève cet épisode de 2 mots sur les dispositifs médicaux. Si cet épisode vous a plu, un petit pouce bleu s'il vous plaît si vous m'écoutez sur YouTube et quelques étoiles si vous m'écoutez ailleurs. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Salut à tous!